Aujourd'hui, nous allons voir un peu la zone de notification. Nous l'avions vu précédemment dans une autre vidéo. Donc pour ceci, nous allons faire glisser du haut en bas de manière à faire descendre cette zone. Donc je vais le faire sur la tablette, vous voyez. Et j'ai ici les deux petites barres, donc je vais prolonger. Voilà, donc on a les notifications. Vous voyez ici, si vous ne voulez plus voir les notifications quand vous travaillez pour ne pas être dérangé ou quoi, vous pouvez très bien les bloquer. Ici, vous avez la zone Wi-Fi, donc il faut bien que ça soit connecté. Donc c'est en bleu quand c'est le Wi-Fi, quand le Wi-Fi est activé. Donc ici, on est sur le Wi-Fi de l'EPNTAB. Le son, si vous cliquez dessus, vous voyez, il passe en muet. Et puis vous avez le son, voilà. On n'a pas l'option vibreur. Sur certains smartphones, vous avez le vibreur en plus. Le Bluetooth, c'est pour connecter certains appareils avec un autre type de réseau qui s'appelle le Bluetooth. La rotation auto, donc je vais, ici elle est activée, c'est-à-dire que je prends ma tablette et je la retourne. Et vous voyez, ça se retourne, mais automatiquement ça va garder... les icônes vont se replacer dans le bon sens. Vous voyez, je retourne. Si maintenant, je désactive rotation auto, voilà, je tourne ma tablette, et bien elle reste dans le même... Vous voyez, ça ne bouge pas. J'ai beau la retourner, là pour le moment, vous ne voyez pas l'écran, mais elle est à l'envers face à moi, et ça ne bouge pas. Donc je suis obligée vraiment de la replacer pour être dans le bon sens. Donc l'avant, et vous voyez ici, elle est en mode portrait. Donc si je reclique à nouveau dessus, je vais rotation auto et là maintenant je peux la modifier et vous voyez je suis en mode paysage et en mode portrait et ça change au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est une chose. Ici c'est pour déconnecter tout. Quand vous prenez l'avion, ben, vous devez activer ceci, ça va automatiquement désactiver votre Wi-Fi. Vous avez l'option d'économie d'énergie qui est très bien, donc je ne peux pas trop l'utiliser ici puisque je fais un enregistrement vidéo et que ça risque un peu de compromettre mon enregistrement, mais n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très utile. Ça va diminuer la luminosité de votre écran, ça va aussi changer un peu au niveau de la connexion, tout ce qui est en arrière-plan et tout ça va s'arrêter, ça sera un peu plus lent, mais en général ça va très bien quoi. Donc là je vais pas le faire, mais sinon vous voyez, vous pouvez gagner jusqu'à 56 minutes avant de recharger votre batterie, donc c'est pas mal. Je vais annuler, puis je vais revenir, donc je vais refaire glisser, voilà. J'ai ici le mode privé, alors ce mode est un petit peu particulier parce que ça veut pas, c'est pas parce que vous êtes en mode privé, donc vous voyez, je clique dessus, pour le moment il est désactivé, et alors il faut sélectionner le type d'accès que je veux. Si je veux l'activer, donc ceci, et je vais devoir créer un modèle ou un code PIN, etc. Et puis, ou une empreinte. Et il faudra que je définisse quelles sont les applications. Donc imaginons que je veuille mettre un code PIN par exemple. Le code PIN doit contenir au moins 4 chiffres. Je vais en créer un que je vais inventer. 22, 22. Voilà. Continuer. Il faut à nouveau rentrer ce code là. 22, 22. Et alors, vous voyez, le type d'accès pour le mode privé, c'est un code PIN. Alors, utilisez le mode privé pour masquer le contenu que vous souhaitez garder privé lorsque vous utilisez les applications suivantes. Donc, ça va être la galerie, etc. Donc, on vous demande que lorsque vous utilisez les applications suivantes, sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer vers ce mode, puis appuyez sur plus et sélectionnez déplacer dans privé. Ça, je vais vous l'expliquer par la suite parce qu'on rentre vraiment dans des considération un peu plus détaillée, mais si vous allez par exemple dans la galerie, donc je vais revenir sur ma galerie, donc on ne l'a pas encore vu à ce jour, mais c'est en fait toutes vos photos, et si je décide par exemple de prendre cette photo et simplement mettre par exemple, donc je vais aller ici en plus, donc et déplacer dans privé, vous voyez,
et cette photo sera à nouveau dans privé. Donc ici en fait j'ai un souci parce que j'ai mis cette vidéo sur YouTube. Donc forcément ça ne va pas aller, donc je vais devoir le modifier. Donc, je vais faire ignorer, je vais retourner et prendre plutôt une autre photo. Imaginons que je décide de prendre cette photo ici. Voilà, je vais ici cliquer dans les petites barres et je vais déplacer dans privé. Et voilà, un élément a été déplacé dans la partie privée. Donc je reviens sur ma page d'accueil. Voilà. Je vais retourner ici. Maintenant, pour ce qui est position, donc je vais désactiver le mode privé, comme ça, il n'y aura pas de souci pour après. Si maintenant, je veux activer la position, alors ça peut être intéressant. Vous voyez, elle s'active, se désactive. L'intérêt, c'est plus au niveau des photos. Je vous le montrerai par la suite. Alors Smart View, c'est pour connecter votre tablette à un écran. Ici, je n'ai pas la possibilité de le faire directement, donc je ne vais pas vous le montrer. Pour la visibilité de la tablette, on vous demande donc autoriser les autres appareils à rechercher votre tablette. Si par exemple vous voulez que votre tablette serve aussi à partager du contenu directement dans une pièce ou quoi, vous pouvez l'activer et ainsi vous pouvez connecter plus facilement votre tablette pour visualiser des contenus, etc. Donc on peut ainsi transférer ces fichiers vers les appareils qui sont connectés. Je ne vais pas le faire ici. Le mode ne pas déranger, ça c'est très intéressant, comme ça bloque un peu les notifications et tous les appels et tout, de manière à ce que vous ne soyez pas dérangé quand vous travaillez. Alors j'ai ici, vous avez la luminosité, donc je vais la faire, vous voyez, en fait on ne le voit pas bien ici, mais la luminosité, donc je vais faire ici annuler, mais si vous réduisez, j'ai un petit décalage avec le, voilà, ça va s'assombrir au fur et à mesure. Forcément ici ça ne fonctionne pas de la même façon, puisque moi je prends votre écran, donc l'écran de la tablette, mais vous pouvez tester, vous verrez que votre image sera beaucoup plus sombre. Et donc voilà, donc c'est un peu un aperçu. Ici vous avez votre identifiant, donc votre compte, et vous avez ici le nom, etc. Je vais faire terminer, ou on peut rajouter un autre utilisateur et passer la tablette sur un autre utilisateur en considérant que ce sera vous qui serez prioritaire. C'est toujours le premier utilisateur qui est prioritaire. Si vous démarrez la tablette, ça sera avec le code du premier utilisateur. Donc c'est intéressant, comme ça chacun a sa session, mais c'est toujours le même code. Donc voilà, on va terminer. Ici vous avez les paramètres et vous avez accès à tous les paramètres. Donc ça, je ne vais pas le faire maintenant. Il y a peut-être juste un paramètre qui est important, c'est vous allez dans affichage. Et là, vous avez la luminosité, vous voyez, donc comme on l'a fait tout à l'heure. Et vous avez ici, ce qui est intéressant, beaucoup s'énervent parce que à peine posée la tablette, hop, elle est éteinte. Enfin, elle est en mode veille. Donc ici, vous mettez mise en veille de l'écran. Et par défaut, c'est souvent 15 ou 30 secondes. Là, n'hésitez pas. Vous voyez ici, j'ai mis 10 minutes. Pourquoi? Parce que je fais ces vidéos. Et si à un moment, j'explique quelque chose que ça prend trop de temps, etc., j'ai préféré mettre 10 minutes. Mais n'oubliez pas que plus vous mettez ce temps, plus ça va utiliser de la batterie. Donc, si vous estimez qu'après 1 minute, vous n'avez pas besoin, elle va se désactiver, donc le mode veille va se mettre en place. Prenez 1 minute. Moi, je vais maintenir 10 minutes, mais n'hésitez pas à utiliser moins de temps. 15 secondes, c'est un peu juste, surtout si on suit une formation ou quoi. Mais en principe, 1 minute, 2 minutes, je pense que c'est largement raisonnable pour un usage normal. Je vais ici annuler. Ça, c'est vraiment important. Donc, affichage, mise en veille de l'écran. Donc, vérifiez bien le temps ici. Annuler. Je vais revenir sur la page d'accueil et voilà, j'ai fait le tour. Alors, ce que j'aimerais pouvoir vous montrer, c'est ceci. Donc ici, donc tous ces petits, naturellement, je ne sais pas bien vous les montrer. On va essayer de le présenter. Ici, cette icône,
vous avez, en fait, je vais essayer de voir si je sais agrandir. Non, malheureusement non. Donc vous avez l'horloge qui est activée. Ici, je pense, je ne sais plus vraiment, mais je vais cliquer dessus pour voir ce que c'est. En fait, c'est pour visualiser, faire un raccourci des notifications. Vous avez l'horloge ici, donc si je clique dessus, on va la réactiver. Ça, c'est pour vous montrer quand vous avez des flèches qui montent et descendent que le Wi-Fi est activé. Il me reste 35% de batterie, vous voyez, donc j'ai 35% déjà batterie à côté. Et c'est l'heure ici. Alors, regardez quelle est la différence entre l'heure. Tout simplement parce que ici, dans mon widget, j'avais demandé la météo pour New Delhi. Il suffit que je clique ici et que je remette, par exemple, pour AB. Donc, voilà. Et voilà. Je reviens en arrière. Et vous voyez, tout s'est rétabli. Donc, on est bien à AB. Il fait 19 degrés. Il est 16h25. Voilà, voilà un petit aperçu, c'est très important de l'avoir. Donc n'oubliez pas ici à gauche, c'est toutes les zones de notification. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est que l'appareil est pris à distance avec l'application. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.